direction à Toulouse les 14, 15 et 16 novembre. 01 49 98 38 14 ou 26 à la fin pour jouer avec nous. Êtes-vous prêts, Louis? Oui. C'est parti. Dans quelle ville espagnole peut-on visiter le musée du Prado? Duo, carré, cash. Cash. Madrid. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. En 73, à quel peintre hollandais Amsterdam a-t-elle consacré un musée réunissant plus de 200 de ses toiles? Duo, carré ou cash? Carré. Van Eyck, Van Gogh, Rembrandt, Vermeer. Van Gogh. Quelle ville d'Égypte abrite un musée avec une collection de plus de 120 000 antiquités égyptiennes? Cash. Le Caire. Durant quel mois la nuit des musées a-t-elle lieu en Europe? Carré. Janvier, mars, mai, septembre. Septembre. À quel architecte français doit-on le National Museum of Western Art de Tokyo? À quel architecte français doit-on ce National Museum of Western Art de Tokyo? Carré. Jean Nouvel, Le Corbusier, Jean Prouvé, Auguste Perret. Jean Nouvel, Le Corbusier, Jean Prouvé, Auguste Perret. Le Corbusier. À Vienne, quel palais abrite la plus grande collection au monde d'œuvres de Gustav Klimt? À Vienne, quel palais abrite la plus grande collection? Carré. Le palais de la Hofburg, le palais d'hiver, le palais du Belvédère, le palais de Schönbrunn. Le palais d'hiver. Qu'en dites-vous, champion? J'ai visé 19. Voici votre thème, à vous de faire autant, voire plus, pour avoir la 130e victoire et rattraper notre champion Christophe. Dans quel film Marlon Brando incarne-t-il l'imposant patriarche mafieux de la famille Corleone? Cash. Le parrain. De Godfather, oui, le parrain de Coppola, bien joué. Vito Corleone, 5 points. Dans quelle série télé des policiers de Las Vegas traque-t-il un tueur en série surnommé le tueur aux maquettes? Carré. Cold Case, affaire classée, Les Experts, New York Police Blues ou Dexter? Les experts. Oui. 8 points. Dans le film Scarface de Brian De Palma, qui incarne le criminel Tony Montana, justement surnommé Scarface? Cash. Al Pacino. Oui. Bien joué. 13 points. Dans quel film de 95 fait-on la connaissance du génie du crime Kaiser Soze? Cash. On peut parler de chef-d'œuvre. Où joue le suspect? Absolument. Bien vu. Avec Kevin Spacey, 18 points. D'après le film Hannibal Lecter, Les origines du mal, dans quel pays Hannibal est-il né? D'après Hannibal Lecter, Les origines du mal, serait-il né en Ukraine ou en Lituanie? Ukraine ou Lituanie? Ukraine. C'était l'autre. Toujours 18 points, vous visiez 19, c'est pour ça que vous avez pris un duo. Ouais. Quel héros d'une série de romans signés Owen Colfer est un jeune génie du crime? Duo. Artemis Fowl ou Bobby Pendragon? Artemis Fowl ou Bobby Pendragon? Artemis Fowl. Oui. Il est 19 que vous voulez avoir? Oui, bah oui. Ah, il n'est pas champion pour rien hein, en même temps. Vous pensez vous aussi, comme lui, avoir 19 points? À fond, à fond, à fond. Dans quelle ville espagnole peut-on visiter le Prado? C'est à Madrid. Bien joué, le musée du Prado. Avec notamment Goya ou Velázquez. 5 points. Vous m'avez dit ensuite que c'était Van Gogh qui était avec 200 de ses toiles exposées à Amsterdam. Parfait. Le musée Van Gogh a la plus grande collection. 200 toiles du maître et 500 dessins et autres 700 documents. Le Caire a un musée avec 120 000 antiquités égyptiennes. Bien joué, 13 à 19. C'est Auguste Mariette, l'égyptologue, qui est à l'origine de ce musée. Vous m'avez dit que la nuit des musées avait lieu en Europe au mois de septembre. Si je vous avais dit que ça s'appelait le printemps des musées, peut-être que là, vous auriez pris le mois de mai, car c'est le mois de mai. 13 à 19 toujours. Ensuite, vous m'avez dit que c'était Le Corbusier, surnommé le Fada,
à Marseille, maison du Fada, signé Le Corbusier, l'architecte qui a construit le National Museum of Western Art de Tokyo. C'est une bonne réponse. 16 à 19. À Vienne, le palais qui abrite la plus grande collection au monde d'œuvres de Gustav Klimt n'est pas le palais d'hiver, mais le palais du Belvédère. Et le champion à 130 victoires. 130 victoires, 136 000 €. Bravo, champion. Bravo, bravo. Il égale le score incroyable réalisé par Christophe Beaumont. 130e victoire et Christophe est là pour la transmission du relais. Deux grands champions réunis sur ce plateau. Félicitations Louis en tout cas. Bravo, bravo. Un énorme bouquet de fleurs. Ne bougez pas parce que là, non, bougez pas. Je vous donne un immense bouquet de fleurs. Il est énorme. Mais il y en a j'ai découvert le poteau rose. Il n'a pas changé. Je vous fais la bise. Félicitations. C'est sympa Christophe, c'est sympa d'être venu ici. Venez me rejoindre. Venez me rejoindre. Ça va bien? Ouais, très bien. Ravi de vous voir. Et il y en a combien de roses? 130? Non. C'est énorme. J'espère que vous aimez les roses. C'est là où le champion dit je suis allergique aux roses. Non, pas du tout, non, tout va bien. Tout va bien? Tout va bien. Je vois que Christophe n'a pas changé. Au niveau de la vanne? Au niveau de la vanne, oui. Je resterai toujours le champion, la vanne pourrie, on peut le dire. C'est lui le plus grand. Je fais tout pour me rattraper, mais j'ai du mal. Non. Vous êtes un dieu, vous. Oh non, c'est ça. Ça va Christophe? Ça va extrêmement bien. Je suis ravi de vous retrouver tous. C'est gentil d'être Vous avez oublié venu. votre slip ce matin en partant. Oui, je vais le récupérer. Parce que je m'attache au champion, vous savez ce que c'est, je m'attache. Pardon de vous tourner le dos, Louis, attendez, mettez-vous là, parce que je vais pas être impoli. Louis ne se mettra pas nu, donc aujourd'hui. En antenne peut-être, en antenne. Et moi non plus. Ouais, ça c'est la bonne nouvelle. Vous suivez, vous n'avez peut-être pas le temps de voir ça tous les jours, mais j'imagine que vous vous êtes intéressé au parcours incroyable de Dominique. Impressionnant, non? Moi, j'ai sincèrement, sans exagérer, sans mentir, dès la 13e victoire, qui était sa première défaite, parce que j'ai perdu la 13e aussi, je me suis dit qu'il était capable de me battre. À la 13e victoire, vous avez perdu tous les deux? Oui. C'est ça. Et en termes de négociation, il a été, mais ça on l'avait... Il a donné 10 000 alors que moi j'avais donné 5 000, donc je me suis dit il ira très loin. Non, mais c'est ça, Non, c'était logique. Bravo. Sans parler de l'étendue des connaissances, sans parler de la sympathie, mais il faut reconnaître une chose, et qui est un point commun en tout cas à ces deux grands champions, c'est j'ai envie de dire la modestie, parce que c'est la suffisance qui risque toujours de faire chuter un champion, et quand on tient 130 victoires dans une émission, c'est qu'on a beaucoup d'humilité, beaucoup de respect pour ses adversaires, et c'est le point commun qu'ils ont, Christophe et Dominique. Surtout l'un des deux. Moi j'ai beaucoup d'humilité, mais je peux pas parler. Et surtout, ce qui va se passer à partir de demain, c'est que vous êtes en route pour la 131e victoire, Dominique. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Enfin, si vous en rendez compte, mais comment le vivez-vous tout ça? Alors, première chose, déjà, je pense que Christophe sera d'accord avec moi pour dire que les gens qui sont modestes, c'est souvent les meilleurs, hein, pour commencer. Non, au-delà de ça, je fais le malin, mais j'emmène quand même pas large là. Ah, ça, c'est non, il dit ça parce que le bouquet est lourd en même temps. C'est vrai aussi, c'est pas faux. C'est pas faux, je me demande même si on m'entend là. Faites du bruit encore pour nos deux grands champions. À eux deux, 260 victoires réunies sur le plateau et une défaite avec Louis. Merci Louis, en tout cas bon retour dans le Var. Merci d'être venu Christophe, c'était très sympa de vous revoir. Merci. J'ai jamais pris votre place à la fin de l'émission. Non, mais je veux Alors pas on dit ciao. Et à tout à l'heure pour n'oubliez pas les paroles et à demain pour la 131e peut-être victoire. Merci Christophe, à demain Dominique. À demain. Ensemble, allez on y va. Au revoir.